Shalom, bienvenue sur votre chaîne The Bridegroom's Voice, la voix de l'époux UK, l'évangile qui a pour but d'apporter la lumière sur les saintes écritures, de délivrer les captifs retenus dans l'empire du diable pour les emmener des ténèbres à la somptueuse lumière du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour élever la parole de Dieu, pour élever notre Seigneur, notre Sauveur, le Christ. Ici, nous ne parlons que du Seigneur Jésus-Christ, tel que nous le disons à chaque fois. Ici, il n'y a que Jésus-Christ qui doit être vu. Nous parlons de Jésus-Christ dans sa hauteur, profondeur, longueur, largeur. Comme à notre habitude, nous vous invitons, nous vous exhortons à appeler les frères, les bien-aimés, sœurs qui ne sont pas encore connectés. Dites-leur que The Bridegroom's Voice, la voix de l'époux, a déjà commencé, déjà opérationnel. Donc, nous nous retrouvons rapidement après le générique. À bientôt. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter à mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà, nous nous retrouvons encore sur vos écrans. Merci vraiment, c'est une réelle bénédiction de nous donner l'opportunité de pouvoir entrer chez vous par le moyen de la télévision, par le moyen de Facebook, par le moyen de TikTok. Tous les moyens sont possibles afin que le Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Ici, c'est la voix de l'époux, l'évangile éternel, l'évangile qui a pour but d'annoncer le royaume des cieux. Voilà, tel que vous avez pu le voir, nous avons un thème vraiment bien à discuter en ce soir. C'est sur le rire de Sarah. Je suis sûr que le Seigneur sera lui-même au rendez-vous pour apporter la réponse aux Saintes Écritures et répondre, bien évidemment, aux questions difficiles. Voilà, rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, nous prenons Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 9 au 15e verset. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » Verset 10. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. »
L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Verset 15e, là où nous allons chuter. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. » Nous allons marier cette écriture avec Ecclésiaste chapitre 3 au verset 4e. Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. La Bible dit, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je prends précisément un temps pour pleurer et un temps pour rire. Voilà, que le Seigneur soit là pour apporter la réponse aux questions difficiles, qui vous bénissent, qui vous fassent du bien. Moi, je crois qu'on peut avoir des voitures, on peut avoir la santé, on peut avoir les finances, on peut tout avoir. Mais si la parole de Dieu nous est pas donnée, mais si la parole de Dieu n'est pas expliquée, bien-aimé, ça, c'est pas la bénédiction du Seigneur. Parce que même les riches de ce monde, ont des belles voitures, ont des bons travails, sont mariés, ont des bons enfants, ils font des grandes études, bien-aimés. Mais, il faut savoir qu'ils n'ont pas la parole. Or que l'apôtre Paul nous dit réellement que la réelle bénédiction, c'est d'avoir la parole du Seigneur. Donc, si nous aussi, nous sommes bénis physiquement, matériellement, financièrement, mais nous n'avons pas l'explication de la parole de Dieu, il n'y a pas de différence. Nous croyons réellement que lorsque le peuple du Seigneur a l'explication des Écritures et que toute chose vient comme bénédiction physique, financière, matérielle, là nous pouvons acclamer le Seigneur et dire que réellement le Seigneur nous a visités. C'est ça la réelle bénédiction, parce que la réelle bénédiction, c'est d'abord avoir la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi que le Seigneur pouvait dire dans Jean chapitre 15 au verset 4e, il dit « Lorsque mes paroles habiteront abondamment en vous, demandez toutes choses et cela vous sera donné. » Vous voyez, c'est d'abord la parole du Seigneur et après nous allons avoir la capacité de bien prier, parce que c'est la parole qui nous donne la capacité de bien prier, non seulement de bien prier, mais aussi de pouvoir demander toutes choses au nom du Seigneur Jésus, et que cela aussi nous croyons que ça nous sera donné. Parce que je vois directement le jour où que Saul a été envoyé par son père dans le livre de 1 Samuel, lorsque Saul a été envoyé par son père pour aller chercher et récupérer les brebis perdues, vous allez voir que chemin faisant, sur le chemin, Saul va rencontrer le prophète Samuel. Le prophète Samuel va le oindre comme roi. Et Samuel va lui dire, Saul, ne t'inquiète pas parce que dans 3 jours, tu vas récupérer les brebis perdues de ton père. C'est que sur le chemin, pendant qu'il allait pour récupérer les brebis perdues de son père, Saul va recevoir la royauté. Et ensuite, Saul va retrouver les brebis perdues. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, il récupère cette écriture et il explique, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est quoi le reste? C'est tout ce que nous pouvons avoir comme bénédiction physique, la santé et tout consort. Tout ce que nous avons besoin, c'est du surplus. Mais la première chose, c'est le royaume des cieux. Et lorsque nous disons le royaume des cieux aujourd'hui, nous voyons directement d'abord l'explication, la compréhension des Écritures. Et c'est après que nous allons voir
la bénédiction ou les bénédictions qui vont suivre. Que le Seigneur nous bénisse. Nous rentrons directement dans le vif du sujet. Nous parlons sur le rire de Sarah. Nous voyons le Seigneur, Abraham, qui est assis sous les chênes de Mamré. Il voit 3 hommes venir à lui. Et Abraham, le Seigneur, lui ouvre les yeux, il reconnaît, il dit, oh, ça, c'est le Seigneur. Parce que moi, je me pose la question, lorsqu'il marchait, lorsque ces 3 hommes-là marchaient, est-ce que les gens du quartier n'ont pas vu que c'était des gens ou bien c'était le Seigneur? Non, le Seigneur n'a pas fait grâce. Le Seigneur ne leur a pas ouvert les yeux. Ils ont vu peut-être c'était 3 personnes âgées, 3 personnes qui marchaient dans le quartier. Mais lorsqu'Abraham sort, Abraham regarde et dit, ah, ça, c'est le Seigneur. Qui lui a ouvert les yeux? C'est Dieu. C'est le Seigneur qui lui a ouvert les yeux. Abraham les invite à manger. Et après, plus précisément, au verset 9, là où nous avons commencé la lecture, la Bible dit que l'un d'eux va dire, « Où est ta femme Sarah ?» Abraham répond qu'elle est dans la tente. Et il lui dit, « Je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Voici, ta femme Sarah aura un fils. » L'Écriture dit que Sarah va entendre cette nouvelle et elle va rire en elle-même. Et l'homme va poser la question, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Au contraire, tu as ri. Pourquoi? Parce que Sarah voit que son corps vieillissant, voit que son mari a déjà l'âge avancé. Est-ce que peut-elle encore espérer quelque chose? Peut-elle encore espérer avoir un enfant? Le Seigneur a déclaré, le Seigneur a fait sortir une promesse que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi, Abraham, et ta femme Sarah aura un fils. Là où nous allons marier cette écriture avec Ecclésiaste, chapitre 3, verset 4, la Bible déclare qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Déjà, j'aimerais que nous puissions comprendre ou bien même pousser, se demander une question. Mais qui est Sarah? Sarah, c'est la femme d'Abraham. Or, Genèse chapitre 2, à partir du verset 13e, lorsque la femme est manifestée, Adam va regarder la femme et va dire, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme, parce qu'elle est sortie de moi. Ah, c'est que la femme représente tout un corps. La femme représente la chair, parce que Sarah, c'était la femme d'Abraham. Or que la Bible, Genèse chapitre 2, verset 13, dit que la femme, c'est la chair. La femme, c'est le corps du mari. Donc, la femme représente le corps dans un langage de la révélation. Mais qui est Abraham? Abraham, c'est le mari, c'est l'homme. Or que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit à ses disciples, restez ici, je vais prier. Le Seigneur va prier et revient vers les disciples et il les voit tous endormis. Il va leur dire, mais vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'une heure avec moi. Et il va enchérir en disant que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Qui était faible? Qui ne pouvait pas prier? C'était les disciples. Donc là, Jésus expliquait que la faiblesse qui ne pouvait pas prier, c'était les disciples, donc c'était eux, la femme. Qui était l'esprit bien disposé pour prier? C'était Jésus. Donc le véritable mari, l'esprit, la force qui était disposée, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous disons que Sarah, dans un langage de la révélation, explique tout un corps, explique la faiblesse. Et Abraham explique le mari qui est l'esprit, la force. Mais remarquez bien ceci, bien-aimés. Nous voyons que le Seigneur, lorsqu'il vient dans la maison d'Abraham, le Seigneur visitait Abraham, c'est le Seigneur aussi visiter Sarah. Parce que
l'homme et la femme sont un. Si Abraham est l'esprit, Sarah est le corps, donc ils sont un. Voilà, la Bible dit que l'homme, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, la Bible dit que l'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. Et Genèse chapitre 2 dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule même chair. Donc, c'est que nous ne pouvons pas séparer Abraham de Sarah. Abraham est égal aussi à Sarah. Sarah est égale à Abraham. Donc, le Seigneur visitait Abraham, c'est aussi le Seigneur visiter Sarah. Donc, on ne peut pas séparer parce que l'Écriture dit également que Abraham et Sarah étaient tous deux avancés en âge. Et il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus rien pour avoir un héritage, pour avoir un fils. Mais lorsque le Seigneur vient dans la maison d'Abraham, le Seigneur qui visite Abraham, c'est le Seigneur visiter aussi Sarah. Le Seigneur visiter Sarah, c'est aussi le Seigneur visiter Abraham. Le Seigneur visitait l'esprit, qui est la force qui est représentée ici par Abraham. C'est le Seigneur également visiter la chair, la faiblesse, la femme qui est Sarah. Voilà pourquoi que nous disons que lorsque la parole du Seigneur a franchi l'esprit, qui est expliqué ici par Abraham, la parole doit aussi répondre à la préoccupation, doit aussi répondre aux problèmes, aux difficultés de la chair. Voilà pourquoi un évangile qui ne répond pas aux besoins aussi charnels, physiques, aux difficultés, aux soucis, aux problèmes de l'homme dans la chair, c'est qu'il y a aussi un souci. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, doit aussi affranchir l'esprit, mais doit aussi répondre aux problèmes charnels, aux problèmes que l'homme fait face sur la terre. Parce que nous sommes sur la terre, il y a aussi des réalités auxquelles qu'il faut faire face. Donc le Seigneur dit que je reviendrai l'année prochaine à la même époque. C'est que il y a un temps où que la chair qui est Sarah pleurait, mais le Seigneur, lorsqu'il vient, il donne une promesse qu'il va avoir un deuxième temps où que les larmes doivent être essuyées. Parce qu'il vient dans la maison d'abord pour rencontrer l'esprit. L'esprit ici, c'est Abraham. Donc le Seigneur passe par l'esprit pour ensuite aller impacter le corps, la femme, qui est Sarah. Et leur problème, le souci, la peine, les pleurs, c'était qu'il n'y avait pas d'espoir parce qu'ils voyaient la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité, bien-aimés. Le souci, c'était que de répondre aux besoins, de donner un fils, de donner un héritage, d'essuyer les larmes, bien-aimés. Mais le Seigneur passe d'abord par Abraham, par l'esprit, pour aller ensuite impacter le corps. Moi, je crois et je confesse que Sarah était supportée par Abraham. Parce que, Proverbe chapitre 18, verset 24, la Bible dit que l'homme est soutenu par l'esprit. Mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Vous voyez? Pour dire que Abraham, l'esprit, c'est lui qui soutenait le corps, qui est Sarah, la chair. Donc voilà la raison pour laquelle que le Seigneur passe d'abord, doit d'abord affranchir l'esprit et ensuite aller répondre aux difficultés de la chair. Voilà ce que nous disons, bien-aimés. Parce que
Excusez-moi là parce qu'il y a un petit... Je ne sais pas si la régie peut me faire signe que tout va bien. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. Veuillez nous excuser parce que c'est le direct aussi. Veuillez nous excuser. Donc, nous disons que l'esprit, c'est ce qui soutient le corps, la faiblesse. Donc, Abraham soutenait Sarah. Sarah, qui est la faiblesse, était soutenue par l'esprit. Le Seigneur dit que je reviendrai l'année prochaine à la même époque. C'est qu'il y avait un temps, c'était le temps de pleurs. Voilà, c'est ça, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 4. Il y avait un temps où c'était les pleurs. Mais il y aura un deuxième temps où que ça ne sera plus les pleurs, mais il sera le temps de rire. Mais Sarah, lorsqu'on donne la parole, Sarah, dans son premier aspect, Sarah va rire. Pourquoi? Parce que ici nous expliquons que lorsque l'Éternel intervient, la chair peut aussi douter. La chair peut aussi combattre. La chair peut aussi se poser des questions. Est-ce que moi, dans cet état, mais tout est fini. Est-ce que moi, je peux encore concevoir? Est-ce que moi, je peux encore arriver à une telle place? Est-ce que c'est encore possible dans ma vie? Mais je vous dis que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas aussi le Fils de l'homme pour se repentir. Et ici, nous voulons dire que dans son premier aspect, dans la prophétie, Sarah représente d'abord un peuple qui est Israël. Lorsque le Seigneur est venu en Israël, le Seigneur a prêché, mais Israël s'est moqué du Seigneur. Israël a rejeté le Seigneur. Israël est allé même cracher au visage du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'était tout un corps qui ont rejeté le Seigneur, qui se sont moqués du Seigneur. Mais Israël, aujourd'hui, le Seigneur leur a tourné le dos. Pour le moment, Israël est encore dans le temps des pleurs. Mais Israël aura le temps de rire. Israël rira après l'enlèvement de l'Église. C'est là que Israël aura la parole, Israël aura l'Évangile. Ensuite, pour que Israël aussi puisse rire, donner un sourire. Mais aujourd'hui, nous voulons faire asseoir ça dans nos vies. Que lorsque Sarah va rire, aujourd'hui, parce qu'il y a eu un temps où que l'homme a pleuré. Parce que c'est le temps de l'Église. Le Seigneur vient pour répondre aux questions des gens. C'était quoi ce souci? C'était d'avoir le Fils. Et le Seigneur vient apporter la bonne nouvelle du Fils. Je reviendrai. Parce que le souci, c'était d'avoir le Fils. Lorsque Sarah sourit, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. C'est le Fils qui apporte le sourire à Sarah. C'est le fils Isaac. Mais nous disons que le véritable Isaac, aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur vient dans la vie de l'homme, là où que l'homme a beaucoup pleuré, là où que l'homme était dans le souci, ou là où que l'homme a vu que plus rien ne peut marcher pour lui, c'est là que le Seigneur intervient pour apporter le sourire à l'homme. Voilà pourquoi que la parole dit dans Jean chapitre 2 que aujourd'hui, dans la ville de David, il y a une bonne nouvelle. Il y a un sauveur qui est né. Qui est ce sauveur? C'est le Christ Jésus. Donc, la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. La naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour l'homme. Parce que nous devons quitter le temps des pleurs pour passer au temps du rire. Voilà, le Seigneur, il est arrivé dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres. Mais c'est quoi un pauvre? C'est une personne qui est dépourvue de richesse. Or que Sarah était dépourvue de richesse. Lorsque nous disons la richesse aujourd'hui, nous voyons la parole, parce que l'apôtre Pierre nous dit que la véritable richesse, c'est recevoir la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur est venu nous apporter d'abord une richesse qui est spirituelle. C'est la connaissance de sa parole. Et ensuite, impacter nos vies, nous ouvrir les portes, nous bénir aussi matériellement, financièrement, pour que nous puissions œuvrer, avancer dans tout ce que nous allons entreprendre. Donc la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle pour toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, pour te donner le sourire, pour essuyer les larmes de quiconque pleure. Oui, la chair est là. Oui, la chair peut nous combattre. Oui, la chair peut nous faire douter. Mais je vous dis que la bonne nouvelle du Christ doit cesser les larmes, doit essuyer les larmes. La bonne nouvelle du Christ répond aux difficultés, répond aux questions difficiles, apporte la solution. Comme Abraham et Sarah, il n'y avait plus d'espoir. Mais lorsque l'Éternel intervient, le Seigneur apporte l'explication. L'Éternel apporte le rire dans la maison d'Abraham, apporte la solution, la réponse aux difficultés de l'homme. Donc le rire de Sarah est expliqué par la nouvelle, la bonne nouvelle, la prédication de la croix, la bonne nouvelle du Fils qui était Isaac, mais aujourd'hui nous l'expliquons comme la parole, la prédication de la croix, parce qu'aujourd'hui lorsque nous disons le Fils, nous voyons la parole. Donc la bonne parole de Jésus-Christ, la prédication de la croix, vient pour donner le sourire à l'homme. D'abord, toucher l'esprit, affranchir l'esprit de l'homme que nous avons expliqué par Abraham, parce que l'homme explique l'esprit. Non seulement ça, mais aussi impacter la vie de l'homme, impacter le physique de l'homme, impacter ce que l'homme a besoin, toucher, répondre aux questions difficiles de l'homme bien-aimé. Voilà ce que nous disons pour aujourd'hui. Réellement, que le Seigneur soit notre force, que le Seigneur puisse vous visiter spirituellement, vous enrichir spirituellement, que toi, qui es dans les soucis, dans les difficultés, que le Seigneur puisse te voir dans tes pleurs, puisse te consoler, puisse te guérir, puisse renvoyer ton cœur, ton corps retenu captif par la maladie, qui puisse donner un sourire à ton corps mortel, qui puisse être un sujet d'allégresse, un sujet de joie dans ta vie en ce soir, bien-aimé. Comme Sarah, tu dois rire. Il y a un temps pour pleurer. Oui, tu as pleuré parce que tu étais loin du Seigneur pendant un temps. Tu as beaucoup pleuré. Mais en ce soir, je viens te dire que le Seigneur a vu tes pleurs. Le Seigneur, comme la bonne nouvelle qui rentre dans ta maison aujourd'hui, vient apporter la réponse aux questions difficiles, vient te donner le sourire, comme le Seigneur a dit à Sarah et à Abraham. Je reviendrai l'année prochaine, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Si Sarah n'avait pas enfanté Isaac, elle ne verra jamais le Seigneur. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5, verset 17 que c'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ce qui réconforte nos cœurs. C'est ce qui nous fait du bien. C'est ce qui nous console. C'est ce qui nous donne le sourire. Que le Seigneur puisse vous accompagner. Cette semaine que nous commençons, soit entre les mains du Seigneur, aller de l'avant, prospérer à tous égards,
dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter à mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur moi